Je félicite d'abord l'équipe qui a pu organiser une pareille activité assez pertinente. J'ai plutôt une observation et une question. J'aimerais faire observer que les musulmans ou les musulmans, disons, les islamistes qui sont en République démocratique du Congo ne sont pas visiteurs. Nous connaissons depuis notre enfance quand on a vécu dans des milieux où il n'y avait que des musulmans. Comme majorité dans une contrée, même quand, bien que nous étions chrétiens, mais on s'est retrouvés là-bas et on vivait paisiblement et il n'y avait pas de problème. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas que le musulman pense comme si il sera une sorcière à chasser en République démocratique du Congo. Non. Mais il y a des ennemis des Congolais qui veulent à tout prix diviser le Congo et il faut faire attention. Et ces ennemis-là sont partout. Ils peuvent se retrouver dans la communauté, dans la gouvernance, un peu partout au niveau international, mais nous restons Congolais. Et donc, il faut mieux faire avec ces genres d'activités et les multiplier dans d'autres milliers pour permettre à ceux que les gens aient une bonne perception à ne pas culpabiliser les musulmans parce que ce n'est pas le musulman qui fait la souffrance des Congolais, ce n'est pas le musulman qui est le bourreau des Congolais. Au contraire, le musulman souffre étant lui aussi Congolais. Et donc, la question que j'ai maintenant à poser, c'est de savoir le procès de l'imam Moussa Fataki. Est-ce qu'il y a déjà une date d'audience qui est prévue ou c'est toujours dans le cadre effectif? Ok. En tout cas, je vous remercie parce que quand j'ai vu les dates, Merci beaucoup pour la parole. Je suis Maître Henri Wemboloa, je suis défenseur des droits de l'homme. J'allais commencer par là où mon collègue vient de se déterminer. Nous avons suivi et nous avons constaté que les esprits sont froissés, frustrés. D'habitude, lorsque nous suivons quelque chose de très important comme ça, nous devons quand même applaudir. Ceci est fait dans le cadre de la journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, et ça continue, c'est le mois. Et à propos, c'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent vivre les uns et les autres dans un esprit de fraternité. Donc voilà, c'est le message que j'ai voulu aussi transmettre avec l'espoir que chrétiens, musulmans, nous sommes un en RDC. Nous sommes rendus compte que le fait d'être véhiculé dans ces procès fictifs a eu à nous désorienter un tout petit peu sur, primo, l'image que le membre de la communauté islamique se font vis-à-vis à d'autres communautés, notamment les chrétiens. C'est comme qui dirait, tout chrétien a des présages, a des préjugés sur un adepte de l'islam. Nous pensons que ce n'est pas vrai, d'autant plus que, comme je ne vais pas revenir sur les propos de tout à l'heure du premier intervenant, mon confrère qui était ici, les communautés vivaient ensemble sans qu'il y ait problème jusqu'à ce que le politique a pris là-dessus dans l'un ou l'autre camp. Puisqu'on dit que la politique corrompt. Aussi, par rapport à la responsabilité accordée à la République démocratique du Congo, je me dis, puisque dans notre procès,
il a été acquitté. Ne voyez-vous pas que l'appareil judiciaire lui-même a eu à corriger une erreur quelque part? Par conséquent, la responsabilité pourrait être individuelle par rapport aux agents, aux préposés de l'État qui ont eu à violer son droit, que l'État, qui reste dans son appareil judiciaire, avait eu à acquitter. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam